La parole est à Monsieur Harry Chalus. Très bien. Merci, Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, la faculté pour les parlementaires d'examiner des résolutions ouvertes par la révision constitutionnelle de 2008 est utile, surtout pour éviter de donner forme législative à des sujets qui ne s'y prêtent pas. Cette possibilité redonnée aux parlementaires 50 ans après la 4e République, dont elle était une des calamités, avait pour principal objectif d'éviter que la loi soit bavarde et que son contenu soit dénué de tout caractère normatif. Nous avons tous à l'esprit le débat autour des lois dites mémorielles, comme le débat qui suivra à propos de l'excellente proposition de résolution relative au plateau continental qui a été principalement portée par mon excellente collègue Annick Girardin le démontra après celui-ci, cette procédure devrait plus souvent être utilisée. Ici, il s'agit de rappeler solennellement l'histoire meurtrie de centaines de pupilles d'origine réunionnaise. Je crois que certains sont ici. Dans un instant, il s'agira d'aider le gouvernement français à se dépêtrer d'une situation internationale préjudiciable aux intérêts de la France. Je veux remercier notre collègue Erika Barrett d'avoir eu cette initiative que nous soutenons. J'associe mon collègue Thierry Robert, député de La Réunion, à mes propos. L'affaire dite des Rayonnais de la Creuse est aujourd'hui en voie d'être symboliquement reconnue. Nous nous en félicitons. À la demande d'Elisabeth Guégou, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales avait été rendu en octobre 2002. Ce rapport jetait un éclairage glacial sur cette affaire qui renvoyait le gouvernement ayant créé le Bureau pour le développement des migrations dans le département d'Outre-mer, toute proportion gardée à des pratiques dignes de l'Union soviétique qui déplaçaient sur le large territoire qui était sous son administration des populations entières sous couvert d'une politique planificatrice des besoins de tous. Une politique de migration forcée comme solution aux problèmes démographiques et économiques du territoire, s'appliquant aux enfants dont le statut de pupille permet à l'administration de les séparer de leurs parents. Un rapport de l'IGAS donnant crédit à la thèse de consentement vicié lorsqu'ils existaient. Ces pratiques ne relèvent pas d'un État de droit libéral tel que le nôtre. Il faut croire qu'à l'époque où ces faits se sont déroulés, la conscience libérale et humaniste n'étourdissait pas les gouvernants. Cette odieuse politique poursuivie à l'époque pourrait être comparée à une sorte d'esclavage colonial. En ce cas, les enfants réunionnais devraient être considérés comme des victimes à part entière. Rappelons que la loi du 23 mai 2001, dite loi Taubira, tend à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité et que seuls ces crimes sont imprescriptibles. Seule cette voie pourrait permettre aux enfants réunionnais d'obtenir justice. Aujourd'hui, la représentation nationale a l'occasion de rappeler les valeurs qui fondent notre pacte social. En premier lieu, la liberté et la sécurité individuelle. Ces deux droits fondamentaux de la personne humaine, tels qu'ils ont été proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peuvent souffrir d'aucun tempérament. Nous devons hélas le rappeler souvent à l'échelle de la société internationale. Nous ne pouvons que ressentir un malaise profond à devoir le rappeler quand il s'agit de la France. Nous le faisons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas réparer les effets de cette politique de migration forcée des enfants réunionnais vers la métropole, car les faits, à moins d'être qualifiés d'actes constituant une forme d'esclavage tombant sous le coup de la loi Taubira, sont malheureusement prescrits. Mais nous pouvons solennellement exprimer notre sentiment et reconnaître officiellement que le gouvernement de l'époque a failli. Les élus du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste voteront cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci,